Merci. Nous avons maintenant la parole est à monsieur Benjamin Lucas-Lindis du groupe écologiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, chers collègues. Nos collègues communistes tiennent de leur passé une part conséquente de la légitimité historique qu'ils utilisent aujourd'hui pour nous convoquer afin de graver dans le marbre de la loi suprême la sécurité sociale. Au nom de mon groupe, je les en remercie. Je parle d'histoire, la grande, celle que l'on découvre dans les comptes rendus qui habitent notre bibliothèque, mais je parle aussi de nos histoires, parce que les conquêtes sociales et démocratiques se mêlent à nos héritages plus intimes, familiaux. Je pense en cet instant à mes grands-parents, nés à l'aube des années 30, adolescents au lendemain de la guerre, qui ont vu éclore, après les larmes de peine et d'effroi du conflit, les larmes joyeuses et pleines d'espoir d'une libération qui n'était pas que celle d'un territoire débarrassé du totalitarisme nazi, mais aussi l'acte de naissance d'une société nouvelle. Je ressens du haut de cette tribune un sentiment de dette à l'égard de leur génération, de celles qui nous ont transmis ce patrimoine inestimablement précieux dans nos vies et pour la nation. Voter ce texte, c'est un acte de fidélité à cette histoire commune, à ces histoires partagées. Oui, mes chers collègues, il est des conquêtes qui obligent même celles et ceux qui, des décennies après, se trouvent en situation de pouvoir préserver et étendre des droits arrachés par leurs prédécesseurs. L'heure est au renouvellement du compromis historique qui a permis que se crée la sécurité sociale dans le tumulte de conquêtes qui succédait au chaos destructeur de la guerre. Il y a ici beaucoup de parlementaires ayant épousé aux prémices de leur engagement cet héritage des gaullistes aux communistes. Nous pouvons nous retrouver autour de ce texte. Nous devons nous retrouver autour de ce texte. Soyons capables, répondant à l'invitation de nos collègues du groupe GDR, de nous inscrire dans les pas de ceux qui ont créé la sécurité sociale. J'invoque l'histoire, mais c'est au présent et à l'avenir qu'il nous faut songer d'abord. Cela a été dit et bien dit par le rapporteur et par ma collègue Elsa Fossillon. Parce qu'il est des conquêtes qui peuvent être brisées en un rien de temps. Graver dans le marbre de la Constitution la sécurité sociale, c'est empêcher qu'un jour, si d'aventure et par malheur, la marée de boue brune venait à submerger le pays, elle n'emporte pas avec elle tout l'édifice social et démocratique construit au fil des années. La sécurité sociale est un impératif du présent au regard de la violence des injustices et de la brutalité des inégalités. La sécurité sociale, c'est la plus belle des sécurités. La sécurité sociale, c'est une fierté patriotique, un modèle envié partout à travers la planète. La sécurité sociale, c'est un peu notre carte d'identité républicaine. La sécurité sociale, c'est une profession de foi. C'est notre attachement à la solidarité, à la protection de toutes et de tous. C'est d'abord cela, avant d'être un budget, une comptabilité ou même une politique publique. La sécurité sociale, c'est un pilier de ce qui donne à notre devise républicaine sa traduction concrète, immédiate, perceptible dans la vie de chacune et de chacun. Car liberté, égalité, fraternité ne peuvent être des mots creux seulement inscrits au fronton de nos édifices publics. Voilà qui explique pourquoi la sécurité sociale est déjà dans le cœur constitutionnel des Français, si je puis dire. Son absence du texte de la Constitution est en réalité une incongruité qu'il nous appartient de corriger séance tenante. J'achève en relevant que lors de l'examen en commission, le Rassemblement national a montré une fois de plus son vrai visage, celui de l'extrême droite qui exècre les droits sociaux. En parlant d'abord des coûts financiers avant d'évoquer les protections sociales. Et sous prétexte de je ne sais quelle obsession à l'égard des étrangers sans grand rapport avec le texte, ceux dont ils sont coutumiers, nos collègues lepénistes ont exprimé leur rejet de cette proposition. Je veux dire à celles et ceux qui nous regardent et pensent trouver dans le vote RN une manière d'exprimer leur colère devant une société injuste, que preuve est faite ici, maintenant, que l'extrême droite française sacrifierait, si d'aventure et par malheur elle parvenait au pouvoir, les droits sociaux, comme le font ses alliés partout dans le monde. Partout aujourd'hui, les fascismes New Look s'accommodent, pour le dire publiquement, de l'ultralibéralisme. La sécurité sociale s'est créée quand les prédécesseurs de Mme Le Pen ont été chassés du pouvoir avec la Libération. Chers collègues, c'est aussi cette histoire-là qui ressurgit
et nous oblige. Ne faisons pas de cette aspiration magnifique qui nous a été léguée un passé nostalgique, mais un avenir désirable. Et je veux dire, pour conclure, à nos collègues de la majorité qui, malgré les déclarations d'amour du ministre à l'égard de la sécurité sociale, doivent répondre à un doute légitime et raisonnable qui existe dans la société sur votre attachement à la sécurité sociale et aux protections sociales. Je pense, par exemple, c'est ma conviction, mon intuition politique, que vous voulez détruire les droits sociaux. Et 7 ans de politique macroniste me confirment dans cela. Vous avez l'occasion, en quelques instants, en votant cette proposition, de rassurer les Françaises et les Français qui s'interrogent pour l'avenir de la sécurité sociale. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Guy